Donc, l'objectif, c'est que nous partions en toute sécurité. Je vous indique les directions. Si je ne dis rien, c'est qu'on va tout droit, bien sûr, pour plus d'autonomie. À partir des panneaux, vous allez devoir suivre les directions. Si quelque chose n'est pas clair ou pas compris, demandez-moi de répéter. D'accord. Donc, si tout est OK pour vous, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir démarrer. Donc là, nous sommes actuellement à Elbeuf et nous partons sur un parcours d'examen qui peut être un examen blanc pour certains. L'important, c'est surtout de se repérer face aux difficultés que l'on rencontre. Là, nous irons tout droit. Donc, monsieur, pensez à mettre vos clignotants, hein, d'accord? Tout changement de direction, le clignotant est obligatoire. Donc, prenez le temps de le faire. Donc là, vous réitérez, hein, pensez à mettre vos clignotants hein, quand vous changez de direction pour indiquer à ceux qui vous observent la direction que vous prenez. Et au giratoire, nous irons à droite. Et à l'intersection à gauche. Lorsque la visibilité est mauvaise, prenez toujours le temps, hein, comme votre collègue l'a fait, de bien vérifier ce qu'il se passe avant de vous engager trop vite. Un manque de visibilité demande beaucoup plus d'attention. Et au feu à droite, s'il vous plaît. Au feu à droite. Donc là, tu prends un risque, hein, d'accord? Ça ne sert à rien de faire cet effort qui te met de travers, d'accord? Au niveau de la circulation, ton placement et même ton orientation est assez dangereuse. Ne vous prenez pas la tête à faire des positionnements étranges comme ça. Restez droit, d'accord? Et en cas de besoin, vous décalerez si un usager de type transport lourd, quoi, de véhicule lourd, a besoin de plus d'espace. Mais ne vous placez pas de travers, bizarrement. Allez, dès que c'est possible, nous pourrons repartir.
Donc au giratoire, nous allons prendre direction La Saussée. Ça va être votre conduite autonome. Donc soyez prudent, monsieur, hein, d'accord? Vos positionnements sont assez flous. Si vous n'êtes pas sûr pour une insertion, mieux vaut attendre que de forcer celle-ci. Allez monsieur, il va falloir y aller, hein, d'accord? Donc ce genre de remarque peut vouloir dire que vous manquez de dynamique, d'accord? Maintenant, restez toujours avenant parce que c'est une situation qui peut durer que 3 secondes. Ne vous emballez pas. À contrôler un peu derrière vous. Vous avez un regard assez figé. Ce type de conseils que les inspecteurs vous donnent, prenez-les en compte et essayez d'emmener un rythme de contrôle régulier. Généralement, lorsqu'il ne se passe trop rien, pas de ralentisseur, pas de virage, pas d'intersection, moi je vous conseille de faire toutes les 3 à 5 secondes un contrôle intérieur qui vous permet de garder un rythme dans vos contrôles. Donc pour tous ceux qui veulent voir la suite de cette vidéo, rendez-vous sur YouTube. Vous allez voir tout le parcours concernant la zone d'examen de Elbeuf et le parcours en direction de La Saussée. Je vous attends sur place et n'hésitez pas à liker, commenter, donner toute l'information que vous souhaitez savoir et discuter entre vous. Car plus vous allez me pousser vers l'avant, plus je vais vous emmener des informations pour pouvoir checker votre permis cette année. Allez, je compte sur vous. Et le code promo, c'est pour toute la France, hein. Donc soyez plus actif au niveau du regard, monsieur. Allez, n'hésitez pas à accélérer bien fort, d'accord? Favoriser de la fluidité et restez vigilant sur la sécurité. Dans une situation comme celle-ci, pensez à vraiment checker la situation, ne vous laissez pas surprendre. Et bien sûr, si un usager se met en danger, ne forcez pas le passage. Vous êtes censé stabiliser l'allure et si l'usager se met en danger en franchissant la ligne continue ou qu'il est prêt à le faire, relâchez l'accélérateur, mieux vaut ça que de favoriser un accident avec les usagers en sens inverse. Actif avec votre regard, monsieur. Dans les contrôles intérieurs, sur les voies de rabattement comme tout à l'heure, au niveau de vos angles morts, d'accord? Et il y a un peu plus de présence au niveau des contrôles.
Donc je vais reprendre les directions, la conduite autonome est terminée. Nous allons continuer tout droit s'il vous plaît. Donc si vous voyez un peu mal, monsieur, pensez à utiliser l'équipement. Comment ça? Donc là c'est bien, tu as patienté de franchir la priorité à droite avant de l'utiliser. Mais il te faut utiliser les essuie-glaces, au moins sur la première vitesse. On va prendre au bout de cette route, à gauche s'il vous plaît. Et là, nous allons prendre la première voie à droite et remonter en direction du parking. La première à droite? Oui, juste là. Puis On va remonter un peu plus haut. Restez bien côté droit, monsieur. Là, vous êtes en position en sens inverse, soyez prudent. Et nous irons à gauche. Pas de suite. Oui. Tout va bien, vous êtes sur une gestion de l'allure lente. D'accord. Dans ce genre de situation, toujours rester pied au-dessus. On va avancer en face. Toujours rester pied au-dessus de l'embrayage, pied au-dessus du frein. D'accord. Ça vous permet de pouvoir réagir tout de suite en cas de situation dangereuse. Donc là, on va avancer. On va se placer le long de la zone de stationnement, derrière le véhicule, afin d'effectuer un rangement en bataille en marche arrière, côté droit. Donc pensez à indiquer votre intention et ensuite on va commencer la manœuvre en toute sécurité. Vous avez le droit d'utiliser l'espace, de vous corriger, de vous y reprendre. Une fois que vous estimez que la manœuvre est terminée, point mort et frein à main. À ce moment-là, prenez votre temps, faites-vous confiance. Si tout se passe bien, si vous contrôlez régulièrement tout autour de vous, il n'y a aucun problème. Vous avez vraiment votre temps, pensez à contrôler. Si vous avez du mal à mettre votre véhicule droit, faites une marche avant et après faites une marche arrière. C'est beaucoup plus simple. Quand vous estimez que la manœuvre est terminée, point mort et frein à main. Par contre, allez jusqu'au bout de la situation. Là, tu vois bien que tu es de travers. Tu vois bien qu'il y a comme un triangle sur ta droite. Fais une marche avant pour redresser ton véhicule en tournant ton volant côté gauche. Voilà. Tu remets tes roues droites et après tu recules droit. Ta manœuvre est terminée. D'accord ? Là, on voit qu'on a un tout petit décalage. Voilà, on recule en regardant en vision directe. On va devoir redresser le volant vers la gauche en reculant légèrement. Comment frein à main, s'il vous plaît, monsieur? Donc, quels sont les deux derniers chiffres de votre totaliseur kilométrique? Vous allez pouvoir couper le moteur, s'il vous plaît. Donc, question 79. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Donc, le pare-brise avant. Donc, nous sommes d'accord, hein. Oui. C'est le désembuage. Autrement, citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Là, du coup, de l'arrière? Non. Un désembuage de la lunette avant, monsieur. La climatisation. Très bien. Ou le chauffage. Exactement.
Question premier secours. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? SAIP. C'est d'alerter la population d'un danger imminent ou une situation de crise, quoi. Exactement, très bonne réponse. Donc là, on va pouvoir redémarrer le moteur. Donc, révisez vos questions de vérification, c'est extrêmement important. C'est une forme de respect pour faire voir à l'inspecteur que vous vous êtes investi dans votre formation. Dès que ce sera possible, nous allons pouvoir partir côté droit. Voilà, prenez toujours votre temps quand vous sortez d'un stationnement. Et à droite à nouveau, nous allons prendre à droite, puis encore à droite. Et là, nous allons continuer tout droit. Et donc, souviens-toi qu'ici, c'est un rond-point. Donc, il faut mettre un clignotant pour dire que tu sors. Et en cas de demi-tour, il faut céder le passage au véhicule qui arrive en sens inverse. On continue en face. Certaines configurations de chaussée sont complexes à comprendre. Donc, faites bien vos formations de préparation permis avec vos moniteurs. C'est important. En face. Donc là, c'était un peu risqué, hein, d'accord? Je t'avais dit qu'ici, il faut vraiment arriver avec une allure encore plus lente, t'assurer que personne n'arrive dans la descente ou dans la montée, bien sûr, mais là, on voyait bien, pour pas faire de refus de priorité. Allez, ose. Non. La cinquième. Tu n'as pas l'obligation de bruiner au niveau de l'allure. Tu es dans une zone forestière avec une mauvaise visibilité. Ose au moins mettre cette cinquième, d'accord? Sans pour autant avoir une allure agressive. Donc là, monsieur, soyez prudent, hein, d'accord? Donc lorsque l'inspecteur vous donne des informations comme celle-ci, essayez de réagir avec sécurité, donc avec les contrôles. Et si vous ne comprenez pas l'information, eh ben vous êtes vraiment dans une situation compliquée. D'accord? Votre collègue n'a pas réagi au fait des jardins, au fait de la structure, quoi, de la configuration qui faisait voir un entonnoir. Dans ce genre de situation, contrôlez et au moins commencez à ralentir en relâchant l'accélérateur, voire en sollicitant le frein.
toute cette voie. Nous allons continuer à droite, s'il vous plaît. Donc, pensez à bien mettre votre vitesse. Et monsieur, il faut avancer là. On attendait que vous avanciez. D'accord? Ne freinez pas d'un coup quand vous avez commencé à avancer votre véhicule. Ce petit problème mécanique n'était pas très grave en soi. Mais le coup de frein aurait pu entraîner une collision. Donc là, monsieur, pour la prochaine fois, faites des arrêts définitifs. D'accord? Arrêtez complètement votre véhicule avant de vouloir repartir. Donc toujours en face, tout droit. Nous allons continuer en face, troisième sortie, pour repartir au départ d'examen, monsieur. Direction Rouen. Clignotant, allez monsieur, réagissez, d'accord? Ne soyez pas aussi flottant dans vos giratoires. Il faut être clair sur les directions que vous preniez. D'accord? Il vous faut lever les yeux pour trouver l'information au panneau. Hein. D'accord? Je vous ai donné beaucoup d'informations pour que vous puissiez suivre la direction assez facilement. Donc soyez autonome également. Donc lorsque l'inspecteur ou l'inspectrice a autant de réactions pour vous aider, soyez prudent hein, si quelque chose n'est pas clair ou pas compris. Hein. Et au feu, à gauche, s'il vous plaît. Pendant ces phases-là, vérifiez bien que les deux roues n'approchent pas. Hein. C'est facile de se faire surprendre.
continuez tout droit. Allez, donnez un peu de rythme à votre conduite, s'il vous plaît. Ne gênez pas la circulation. Nous allons aller jusqu'au carrefour de l'église Saint-Jean et prendre à droite au carrefour de l'église Saint-Jean, s'il vous plaît. Et là, nous allons prendre à droite et continuer en face le long du pont. Donc dans cette finalité, votre examen se termine. Restez sur vos gardes jusqu'au dernier moment. À la fin de l'examen, pensez à mettre contrôle, clignotant pour bien venir arrêter le véhicule au niveau de la position que l'inspecteur vous demande. Par contre, restez vigilant jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment qui est finalisé. D'accord? Ne perdez pas votre concentration. Autrement, j'attends votre retour. Dites-moi hein, si pour vous, il aurait été permifié un jour d'examen. On va continuer pour repartir. On ne va pas s'arrêter sur place pour ne pas gêner les examens qui seraient en cours. Et là, nous, à l'intersection, on va prendre à droite. On va faire un autre parcours. Ici à droite. Oui. Donc, je compte sur vous pour me faire... N'hésitez pas à remettre votre clignotant, monsieur. Puis à gauche. Pour me faire monter et justement vous apporter encore plus d'informations. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.